Allez, tout le monde à vos plumes de canard. Oui, c'est mercredi, quelques dessins du canard enchaîné. Alors évidemment, l'évasion de Redouane Faïd inspire les dessinateurs et un dessin n'est jamais aussi bon que quand il mêle deux actus. On commence par Lefred Touron. Regardez, c'est Édouard Philippe qui s'adresse au président de la République. Je me suis laissé dire que Hulot a un projet d'évasion du gouvernement en hélicoptère, demande le président de la République. La taxe carbone là-dessous. Sur le même sujet, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a été sommée de s'expliquer sur les défaillances qui ont permis l'évasion. C'est une avancée dans la réduction de la surpopulation carcérale, dit-elle. Moins 20. Alors, départ du Tour de France, c'est imminent. Et vous avez aussi la limitation de la vitesse à 80 km/h. 12 dessins de Mouget, tu fais gaffe, ne dépasse surtout pas le 80. Dit le coach, le patron de l'équipe Sky, à Chris Froome, dont on sait qu'il a eu des petits problèmes avec les contrôles qui ont été faits sur sa personne récemment. Il fait de l'asthme. Il fait de l'asthme, oui. Ils sont tous asthmatiques dans le peloton, c'est étonnant. La limitation à 80 km/h, regardez, ce dessin de Lefred Touron, l'argent des contraventions sera versé aux hôpitaux. Alors dispensez-moi, je suis médecin, dit l'automobiliste. Voilà, si vous cherchez une possibilité de négocier quand le monsieur de la maréchaussée vous arrêtera, vous pouvez toujours tenter ce stratagème. Le film du jour. On vient d'en parler, Indestructible 2, donc 14 ans après, beaucoup d'agitation dans la presse autour de la sortie du film, avec notamment une longue interview dans le Figaro de Brad Bird, le réalisateur du film. Dit bébé. Oui, qui dit que les super-héros, en fait, ont pris le pouvoir à Hollywood pour une raison simple, c'est parce qu'il y a eu, depuis une vingtaine d'années, l'émergence de la technologie. Superman, dit-il, c'était bien, mais la façon de voler de Christopher Reeve n'était pas géniale. Aujourd'hui, on fait des trucs. Il y a eu le Rafale depuis. Dans le Parisien, on nous signale que le film qui est sorti mi-juin aux États-Unis a déjà engrangé 180 millions de dollars de recettes. Et puis, je ne refais pas le pitch, mais signe des temps, papa pouponne et maman sauve le monde, dans le pitch du film qui vient de sortir, Indestructible 2. La photo du jour. Comment faire rentrer l'Académie française dans le Grand Palais? Eh bien, il suffit de téléphoner à Karl Lagerfeld. Il a une idée et il vous présente sa collection. Dans ce décor, il a reconstitué les quais de Seine, avec notamment les bouquinistes, à l'intérieur du Grand Palais. Et alors, révolution, changement total, lige dans le Figaro. Il a fallu 35 ans à Karl Lagerfeld pour craquer. Il a enfin mis des fermetures éclairs dans ses créations. On n'y avait pas jusque-là. Voilà, c'est l'info du jour. Et on termine avec le livre du jour, Fake Actualité. Alors, c'est intéressant, c'est un recueil de chroniques très caustique, c'est-à-dire que l'auteur, Dominique Simoncini, se saisit d'un sujet d'actualité qui va puiser dans l'épais catalogue de l'actualité et il exprime son ressenti de provincial à qui l'on vend un coup de la lessive, du sans gluten, le lendemain des meurtres, des scandales ou tout simplement un programme politique. Alors j'insiste sur le côté ressenti de provincial parce que dans un pays centralisé comme le nôtre, il est bon parfois de déposer les armes du jacobinisme pour voir ce qui se passe ailleurs qu'à Paris. C'est plein de jeux de mots, parfois limites, mais c'est ce qui rend la lecture amusante. Et c'est aussi une forme de pamphlet sur la novlangue. Voilà, ça concerne toute l'actualité de 2017 et évidemment, ça inclut la présidentielle. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est aux éditions du Panthéon. Fake Actualité. Merci beaucoup, Patrice.